Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais vous parler du nom qui libère aujourd'hui, mais pourquoi le nom libère? Ben, c'est ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. D'un mot qu'on oublie souvent de bénir, c'est le nom. Hein? Faudrait bénir ce nom-là. Et puis, on a longtemps, en passant, j'étais avec mes carottes, j'étais en train de faire une belle recette, alors je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi ça, j'ai mariné des pilons de poulet. J'ai cuit, voyons, épluché des pommes de terre, j'ai 2 oignons, et ça c'est la marinade pour tantôt, pour les pommes de terre, alors quand je serai prête à faire la nourriture. Alors le nom qui libère, oui, alors là je vais faire les carottes pour accompagner avec les pommes de terre, ça va être un repas qui va être cuit dans le four au complet. Donc, c'est vraiment génial. J'adore faire la cuisine comme ça. Puis en même temps, mais je me suis dit, je vais faire une petite vidéo puisque j'étais un petit peu dans le jus aujourd'hui. Et puis, ben, à partir de, ben, c'est cette semaine, mon dernier lundi que je fais le nom qui libère. En fait, je vais le faire encore, mais ce ne sera pas les lundis, ça va être les week-ends que je vais vous faire ça parce que demain, je commence un nouvel emploi et puis je vais être très occupée. Alors, on l'a souvent confondu le nom avec le rejet. Hein? Les gens se sentent souvent rejetés lorsqu'on leur dit non. Avec une fermeture d'esprit aussi ou de la colère. Ça arrive souvent que les gens, quand on leur dit non, ça les met en colère. Mais le non peut être un souffle de vérité finalement et un non qui ne divise pas, mais qui fait tout simplement libérer. Je m'excuse, hein, je fais un petit peu de bruit, je vais essayer d'en faire un petit peu moins. Vous allez entendre tac, tac, tac. Alors, quand une femme, mes amis, quand une femme apprend à dire non, en fait, sans culpabilité, elle se rappelle qu'elle n'est pas née pour plaire. Moi, je me suis sentie pendant une grosse partie de ma vie comme un morceau de steak parce que j'étais très jolie. Je chantais sur scène partout à travers le monde et puis j'étais beaucoup aimée, adorée et tout ça. Et puis ben, je me suis sentie souvent, ben, il fallait que je dise non régulièrement aux hommes parce que j'avais déjà une personne et quand moi je suis avec un homme, je suis fidèle et il fallait que je dise souvent non. Et puis, ben, une femme, elle se rappelle qu'elle n'est pas née juste pour plaire, mais pour être vraie, pour être dans son authenticité. Vous voyez, moi, j'ai des rides, j'ai aucun botox, rien, je suis complètement naturelle, même mes ongles, tu vois, sont, je suis dans le naturel total, nature peinture. Et dire non, c'est se choisir soi, c'est ça, c'est ça. Dire non, c'est se choisir soi. C'est honorer sa paix intérieure. Je vais continuer mes carottes parce que sinon, j'y arriverai pas aujourd'hui. C'est honorer sa paix intérieure également. C'est respecter son rythme à soi. C'est-à-dire que, ben, peut-être qu'un jour tu me plairais, un jour je pourrais peut-être te dire oui, mais là, c'est non. Alors, c'est un respect, c'est un rythme et c'est de refuser aussi, c'est de refuser de ce qui pourrait me blesser et ce qui pourrait m'épuiser. Alors, c'est une forme d'amour, c'est de l'amour envers soi, hein? Envers soi d'abord et aussi le respect envers soi. Ensuite, je vais vider mes carottes ici pour faire l'autre carotte. Quand un homme apprend à entendre le non, sans se sentir rejeté, et qui découvre, c'est là qu'il découvre une autre forme de puissance en lui. Et ça, c'est très important. Qui n'embarque pas dans la colère ou pourquoi elle me dit non, d'être frustrée, etc. Non, c'est de dire, oh, cette femme-là, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est une femme respectable, c'est une femme... et je dois respecter son nom. Et il découvre une forme de puissance, cet homme-là. C'est pas celle du contrôle, parce que contrôler les autres, ce n'est pas une puissance. Mais quand on n'est pas dans le contrôle et qu'on respecte et qu'on ne se sent pas rejeté en tant qu'homme, eh bien, c'est celle du cœur. Le cœur, l'amour.
Et accueillir un non venant d'une femme, c'est reconnaître la liberté de l'autre, mais pas juste d'une femme, que ce soit femme-femme, homme-homme, homme-femme, amitié, collègue, travail, tout. Accueillir un non, c'est reconnaître la liberté de l'autre, qu'il a le droit d'avoir ses choix, qu'il a le droit de dire non. Et c'est une preuve de maturité également. Hein? C'est une preuve de maturité. Car un homme fort n'est pas celui qui impose son contrôle, mais celui qui comprend. Qui comprend que cette femme-là, elle n'est pas prête à dire oui. Et que pour le moment, c'est à lui d'être assez intelligent, mature, respectueux, etc. de cette femme et d'être dans l'amour pour ne pas être dans le contrôle. Et dans cette écoute, le non devient un miroir. Miroir, miroir. Il renvoie à l'homme son propre rapport à la vulnérabilité. Et ça, c'est tellement beau. L'authenticité, la vulnérabilité, il n'y a pas de danger à ça quand vraiment tu es guéri de tes blessures. Et la peur du... donc, l'homme renvoie son propre rapport à la vulnérabilité, mais aussi à la peur du refus et à la blessure de l'ego. Parce que beaucoup d'hommes sont dans l'ego. Quand on les refuse, plutôt que de comprendre que la femme n'est pas toujours disposée émotionnellement, de toutes les façons, à peu importe la demande. Et quand tu dépasses cela, tu entres dans une vraie rencontre, celle entre deux êtres entiers, égaux, authentiques, conscients, matures. Et c'est là que commence la véritable égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que ça te plaît? Puis, dans la rivalité, c'est plus dans une rivalité, oui, je vais le dire, ce n'est plus dans une rivalité entre hommes et femmes, mais bien de s'écouter, de se respecter. C'est non plus de la domination, il n'y a pas de domination ici, on ne domine personne. Mais dans le respect des frontières et la reconnaissance des différences. Le non ne devient plus une barrière, c'est une passerelle, on pourrait dire, une manière de dire « voici qui je suis et je te respecte assez pour être vrai devant toi ». Alors que ce soit dans l'amour, dans la famille ou dans le travail, osons dire non et ça libère. Un non calme, un non doux, enraciné, bienveillant. Bienveillant. Un non qui ouvre un espace plus grand, où l'amour peut respirer et chacun peut exister sans se perdre là-dedans. Et c'est ça qui est d'intéressant. Et parce qu'au fond, le non, ce n'est pas la fin d'un lien, au contraire. C'est souvent le début d'un lien vrai, en toute authenticité. Le non qui libère, ce n'est pas un mur non plus, c'est une porte que l'on ouvre. Bonjour, bienvenue chez moi. Et le non qui libère, c'est une porte vers la paix entre le féminin et le masculin. C'est ça le but ici. Je fais de l'accompagnement pour les hommes qui voudraient se libérer du contrôle, qui voudraient guérir leurs blessures, ainsi que les femmes qui ont vécu justement de la manipulation, du contrôle face à l'homme, la soumission, de la violence physique, verbale, etc. Alors j'accompagne les gens pour les aider à se retrouver dans leur vrai moi divin, à s'estimer davantage, à être capable de dire un non et de se libérer de tous ces poids et lourds fardeaux du passé. Alors, une porte vers la paix entre le féminin et le masculin, à l'intérieur de chacun de nous et dans la relation entre nous tous, puisque toi, homme, moi, femme, nous sommes connectés et tous les âmes de la Terre sommes connectés ensemble. Alors, quand on amène des vibrations d'amour, de positivité, de choix envers soi, de se prioriser, de se respecter, de dire non, eh bien, on ouvre la porte à la paix, à l'amour. Je vous remercie d'avoir été là. Hey, manger des carottes, c'est bon pour la santé. C'est bon pour les yeux. On me dit toujours, mais qu'est-ce que tu manges pour avoir des beaux yeux? Ben, comme ça, c'est des carottes. Je vous adore. Prenez soin de vous et si vous avez besoin de moi, que vous pensez que vous avez besoin d'avancer dans votre parcours, de votre âme
et de renaître et de vous estimer. Vous avez besoin de reprendre des forces émotionnelles. Vous avez besoin de vous transformer comme un papillon. Eh bien, je suis là, gracie.ca. Partagez cette vidéo, likez cette vidéo et commentez-moi. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Ciao, ciao, bisous, je vous aime.